La région mobilise ses partenaires autour du pacte de continuité professionnelle. L'objectif est de former les citoyens en difficulté et de sécuriser l'emploi. La formation est au cœur de ce dispositif pour trouver un travail, s'y maintenir ou en changer. Une nécessité à l'heure où les mutations économiques bouleversent les parcours professionnels. Le Conseil régional du Centre participe au financement du coût de formation. C'est une mobilisation de l'ensemble des partenaires de l'emploi. Organisations syndicales, FONGECIF, OPCA, Pôle emploi. Rencontre avec des entrepreneurs, des responsables de formation et des salariés ayant bénéficié de cet accompagnement. Alors cette formation est quelque chose qui m'a été proposé à un moment où notre activité était un petit peu en bout de course et donc il s'agissait vraiment d'une reconversion. C'était effectivement un petit peu inquiétant de se remettre vraiment en question et d'aller vers quelque chose de nouveau, mais au final c'est très motivant et très dopant de s'apercevoir qu'on est encore capable de passer à autre chose et de tirer aussi parti de l'expérience précédente et d'apporter toutes ces connaissances nouvelles. La formation m'a apporté une nouvelle méthodologie de travail. Donc avant d'arriver sur une installation, c'était un peu du b.a.-ba. Donc on est arrivé maintenant, on peut expliquer au client comment fonctionne son bâtiment. Donc la formation m'a permis de me projeter vers l'avenir et ensuite d'évoluer professionnellement dans le domaine de l'exploitation. L'objet de la formation découle d'un accident de la vie qui m'a arrêté complètement dans mon activité. Donc j'ai eu la chance d'avoir un remplaçant. C'était une solution provisoire, donc j'avais besoin de construire l'avenir en mettant en place une formation qualifiante pour donner plus de poids à mes secrétaires qui m'avaient pas mal assisté, parce que mes compétences sont diminuées pour l'exécution de mon travail actuel. Les aides de l'OPCA et le financement de la région m'ont permis de réaliser cette formation, sinon je ne l'aurais pas fait. Pour des raisons financières, ma structure était trop en péril pendant cette période-là. Les formations de chez nous sont très motivantes parce que moi j'en ai déjà eu plusieurs et à chaque fois je suis motivé de revenir dans l'entreprise pour travailler. Et puis si un jour l'entreprise vient à s'arrêter, on ne sait jamais, je peux aller dans d'autres entreprises où j'aurai besoin de ce permis-là. Ça pourra m'aider pour travailler à l'extérieur, rentrer dans une entreprise où j'aurai besoin de ce permis-là. L'entreprise Jérôme a toujours considéré que sa force était les hommes qui la composent. Et donc, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, le plan formation de l'entreprise Jérôme, qui est un outil stratégique fort de l'entreprise, représente entre 6 et 8% de dépenses de la masse salariale. Alors c'est le développement de l'entreprise par l'intermédiaire du développement des salariés, et c'est parce que les salariés sont meilleurs que l'entreprise s'améliore tous les jours. Nous avons amélioré l'outil par des investissements nouveaux et par de la formation, de façon à ce que les salariés puissent prendre en main de façon plus optimisée l'outil de travail. Nous aurions bien évidemment réalisé les formations puisque nous réalisons toujours beaucoup de formations et au-delà de nos obligations, mais le fait d'avoir obtenu des aides va nous permettre d'aller justement au-delà de ce que nous avions prévu initialement et prolonger par de nouvelles formations. L'OPCA nous permet d'obtenir des aides, des financements que nous ne serions pas allés chercher nous-mêmes, nous apporte du conseil et notamment du conseil dans les financements justement. Et c'est vraiment l'appui le plus précieux pour les entreprises. On a tous été formés sur le tas par des anciens qui nous ont dit de faire ci, de faire ça, sans nous expliquer plus le pour qui du pourquoi. Là, on a eu une formation axée colorimétrie, densitométrie, qui nous a permis derrière de se poser les bonnes questions au bon moment. La formation est automatiquement un objet de développement personnel et de reconnaissance de soi. Ça permet de remettre en application ce qu'on a appris, ça permet de se dire qu'on est de nouveau professionnel, on est de nouveau avec un œil critique sur notre travail. En fait, sur la formation, elle m'a servi de prendre un peu plus d'assurance en moi avec la relation des autres collègues, le management des personnes, du relationnel, puis de l'organisation, surtout de l'organisation du chantier, le planning, suivre un planning,
Oui, ça a permis une certaine performance. Puis, moi, ça m'a permis d'évoluer dans l'entreprise, de rester dans l'entreprise, toujours dans la même entreprise que je connaissais depuis 4 ans. Et donc, ça m'a permis d'évoluer. La formation a permis d'évoluer dans la vie professionnelle aussi bien que dans ma vie privée. C'était une formation à avoir confiance en soi. Et c'est vrai, quand j'ai une nouvelle activité, je suis un peu stressée parce que j'ai peur de ne pas y arriver, c'est inconnu. Le but, c'est aussi de travailler dans une entreprise ordinaire. Et donc, par le biais des formations, ça peut se faire. Au total, la formation avait un coût de plus de 15 000 € pour les frais pédagogiques, auxquels il faut rajouter les salaires des personnes ne travaillant pas ces jours-là. Donc clairement, nous n'aurions pas pu mettre en place cette formation-là si nous n'avions pas eu les aides PCP de la région. Notre référent OPCA est venu ici, on a pu monter ensemble un dossier qui nous a permis d'accéder à ces aides et donc de pouvoir former 34 salariés. Alors, nous avons donc bénéficié des fonds de la région Centre dans le cadre du PCP sur 2011 et sur 2012 pour différentes actions. Ça représente environ 15 personnes, principalement des dessinateurs, du personnel de chantier et d'atelier. Donc ces actions ont permis à ces collaborateurs d'acquérir donc de nouvelles compétences dans le cadre de recrutement ou aussi d'évolution professionnelle ou d'acquisition de nouvelles compétences pour pallier à des sous-charges de travail sur certaines activités alors que d'autres sont en surcharge. Nous avons été motivés pour mettre en place ces différentes actions de formation. Donc dans le cadre de ces actions, nous avons un salarié qui souhaitait postuler pour une annonce que nous avions passée pour un contrôleur soudure. Nous avons pris en considération sa demande, vu qu'il avait le niveau requis pour accéder à ce poste, c'est-à-dire un bac+2. Nous avons planifié un parcours de formation lui permettant d'acquérir des nouvelles compétences pour accéder à ce poste. Donc il est parti en formation, il continue d'ailleurs à suivre ses formations pour avoir ce qu'on appelle des co-friends, pour pouvoir vérifier, contrôler les soudures. Oui, bien sûr, nous avons une très forte ambition au niveau de la formation, puisqu'il faut savoir que chaque année, un plan de formation est mis en place. Globalement, la formation représente 3% de notre masse salariale. Elle s'articule, cette formation, autour de sujets liés notamment à la sécurité et à la santé au travail, puisque ça représente aux environs de 70% de notre plan de formation. Donc c'est quelque chose d'important et qui nous tient fortement très à cœur. Le pacte de continuité professionnelle est un outil pour lutter contre le chômage, en proposant un accompagnement personnalisé. Avec la région et le pacte de continuité professionnelle, se former, c'est agir.